j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la résilience. Ce mot si puissant désigne la capacité de se relever après une chute, à transformer les épreuves de la vie en une force intérieure. Nous vivons tous des moments de doute, des périodes difficiles où le poids des épreuves semble écrasant. Mais comment fait-on pour se relever, pour avancer, pour continuer avec courage et détermination? C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui. Je crois que si l'on se penche un instant sur nos vies, chacun d'entre nous peut identifier des moments où nous avons fait preuve de résilience. Ces instants où le sol se dérobe sous nos pieds, où tout semble s'écrouler. Ces moments où l'on se demande pourquoi moi, comment vais-je m'en sortir? J'aimerais vous partager une de ces épreuves personnelles. Il y a quelques années, j'ai traversé une période particulièrement difficile. Une épreuve brutale qui m'avait laissé dévasté avec ce sentiment d'avoir tout perdu. À l'époque, je ne savais pas comment avancer. Je me sentais submergé par la douleur, paralysé par le doute. Et c'est aussi dans ces moments-là que j'ai découvert en moi une force que je ne soupçonnais pas. La résilience, ce n'est pas seulement une capacité innée, c'est une qualité que l'on peut cultiver. Et cela commence par accepter l'épreuve. Quand quelque chose de douloureux nous arrive, notre premier réflexe est souvent de résister, de nier et de rejeter ce qui est en train de se passer. Mais la résilience commence quand on accepte la réalité, même si elle est difficile. Cela ne veut pas dire que l'on approuve ce qui s'est passé, mais que l'on reconnaît la situation telle qu'elle est, sans chercher à la fuir. Une autre chose importante, c'est de se rappeler que la douleur est temporaire. Sur le moment, elle peut sembler insurmontable, mais avec le temps, les choses s'adoucissent, et c'est là que la résilience entre en jeu. C'est cette capacité à voir au-delà de la souffrance immédiate, à croire que demain peut être différent, même si aujourd'hui semble insupportable. Un exercice qui m'a beaucoup aidé est de repenser à des moments passés où j'ai traversé des épreuves. Peut-être que vous aussi, en y réfléchissant, vous pouvez identifier des moments où vous avez cru que vous alliez ne pas vous en sortir, mais vous l'avez fait. Ces souvenirs sont des preuves tangibles de votre force, des rappels que vous avez déjà surmonté l'insurmontable. Une clé essentielle de la résilience, c'est aussi de donner un sens à l'épreuve. Je sais que cela peut sembler difficile, voire impossible, surtout au début. Mais souvent, avec le recul, on peut voir que les moments les plus douloureux de notre vie ont été aussi ceux qui nous ont le plus appris, ceux qui nous ont transformés. Prenons un exemple simple. Imaginez une graine enfouie sous terre. Pour elle, cela peut sembler un moment de ténèbres, d'enfermement. Mais c'est aussi dans cette obscurité qu'elle commence à germer, qu'elle trouve sa force de percer le sol et de s'élever vers la lumière. Nous sommes souvent comme cette graine. Les épreuves, aussi sombres soient-elles, peuvent être le terreau de notre transformation. Pendant cette période difficile, j'ai aussi appris l'importance de demander de l'aide. La résilience ne signifie pas tout affronter seul. Elle peut aussi être nourrie par des liens que nous avons avec les autres. Parfois, un simple mot de soutien, un geste d'amitié, peut nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que nous avons des ressources extérieures sur lesquelles nous appuyer. Et puis, il y a quelque chose de profondément humain dans le partage de nos vulnérabilités. Souvent, on pense que montrer ses faiblesses, c'est un signe de faiblesse. Mais en réalité, c'est un acte de courage. C'est dans ces moments de vulnérabilité partagée que se créent les liens les plus forts et les plus authentiques. Une autre chose qui m'a aidé à cultiver ma résilience, c'est de me concentrer sur les petites victoires. Quand on traverse une épreuve, on a parfois l'impression que rien ne va jamais s'arranger. Mais en se concentrant sur les petites étapes, sur des moments de gratitude ou des actions simples, on peut commencer à reconstruire un pas après l'autre. Par exemple, pendant cette période, je me suis fixé des objectifs simples, sortir prendre l'air chaque jour, écrire mes pensées dans un journal ou simplement préparer un repas que j'aimais. Ces petites actions, aussi insignifiantes qu'elles paraissent, m'ont aidé à retrouver un sens de contrôle, à reprendre pied peu à peu. Enfin, je voudrais parler de l'importance de la perspective. Quand on est en plein cœur d'une épreuve, il est difficile de voir au-delà. Mais la résilience, c'est aussi la capacité à prendre du recul, à se rappeler que chaque période de la vie, aussi douloureuse soit-elle, fait partie d'un tout plus grand. Avec le temps, ce qui semblait être une fin peut devenir un nouveau départ et une opportunité. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi.
Cette période qui m'avait tant bouleversé est finalement devenue l'occasion de me redécouvrir, de redéfinir ce que je voulais dans ma vie et de bâtir quelque chose de nouveau en accord avec mes valeurs. Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec ces quelques réflexions. La résilience n'est pas l'absence de douleur, ni la capacité à tout affronter sans faillir. C'est la capacité à continuer malgré tout. C'est accepter que l'on tombe, mais choisir de se relever encore et encore. C'est croire que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière à trouver. Si vous traversez une période difficile en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Prenez les choses un jour à la fois, soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que chaque petite étape compte. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que ces réflexions sur la résilience vous auront inspiré et apporté un peu de force dans votre propre chemin. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à le partager avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque épreuve peut être transformée en une force. Namasté.